Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors, il va falloir mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et puis, vous abonner, activer les notifications et surtout partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Envoyez un post avec le lien sur la vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch, sur Snapchat et que sais-je encore. Cette semaine, nous allons voir comment nous allons pouvoir fusionner deux images de manière à transformer ce portrait de Shakespeare en un portrait où il s'agit d'une femme et donc en l'occurrence d'une femme à barbe. Alors, vous allez voir que nous allons utiliser une fonctionnalité qui n'était pas prévue vraiment pour ça au départ, mais qui va être très intéressante et qui, je pense, va vous donner des idées. Alors, mettons-nous au travail dès à présent. L'idée ici est donc de fusionner deux images. Il va donc falloir trouver une image de femme que l'on va pouvoir plaquer sur cette image. Alors, il faut faire attention, nous avons cette image qui est très intéressante, et puis nous avons aussi celle-là. Cette image pourrait être plus intéressante parce que la personne a un visage qui est beaucoup plus étiré, beaucoup plus vertical que celle-ci. Néanmoins, ici, nous avons beaucoup plus d'espace sur le front, donc ça peut être beaucoup plus intéressant. Dans un premier temps, nous allons donc sélectionner avec l'outil de votre choix, un lasso peut faire tout à fait l'affaire, la partie du visage que nous allons vouloir plaquer sur l'autre. Et nous allons copier cette sélection. Donc avec commande C sur Mac, CTRL C sur PC, et sur notre photo de Shakespeare, nous allons coller l'élément que nous venons de copier. Vous remarquez que ici l'image est un peu petite, donc normalement il aurait fallu avoir une résolution supérieure de façon à ne pas perdre en qualité. Mais pour cet exercice, on s'en fiche. L'image, bien entendu, de ce visage n'est pas dans le bon sens. Nous allons donc aller dans le menu Édition, Transformation, et demander une symétrie par rapport à l'axe horizontal pour le placer dans le bon sens. Ensuite, il va falloir qu'il puisse matcher avec le visage qui se trouve en dessous. Nous allons donc reprendre commande T ou CTRL T selon votre système. Nous allons jouer un peu sur l'opacité et nous allons essayer de faire matcher cette image. Le meilleur moyen de se repérer sont les pupilles qui devraient avoir normalement la même taille. Ici, nous avons une pupille qui est légèrement plus petite. Nous allons donc agrandir de manière à avoir une pupille qui soit à peu près de la même taille. Bien entendu, il va falloir travailler en rotation. Donc nous allons placer notre personnage en rotation. Et vous voyez que le peintre avait allongé la figure de notre ami Shakespeare. Nous allons donc appuyer sur la touche commande. Vous voyez que la flèche change de couleur et nous allons étirer de manière à ce que la bouche de notre jeune femme se trouve en face de notre personnage. Nous allons double-cliquer et nous avons donc nos deux visages qui sont l'un au-dessus de l'autre. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est supprimer ce qui se trouve en dessous. Pour ce faire, avec commande, nous allons cliquer sur la vignette, nous récupérons notre sélection. Passons sur le calque du dessous et nous allons réduire légèrement cette sélection, la contracter. Dans modifier, contracter, nous allons contracter notre sélection d'environ 5 pixels. Et nous allons sur ce calque carrément supprimer avec la touche backspace, delete, nous allons supprimer ce qui s'y trouve. Et vous voyez que nous n'avons plus rien. Alors bien entendu, il faut repasser l'opacité maximum pour notre personnage et il va falloir désélectionner. Ensuite, nous allons prendre ces deux calques et nous allons aller dans le menu Édition et nous allons demander une fusion automatique des calques. Et nous allons demander à empiler les images avec des tons et couleurs continus et des zones de transparence avec fond basées sur le contenu. Et nous allons faire OK. Après un certain temps de travail, vous voyez que notre fusion est maintenant effectué. Et nous avons donc bien notre personnage. Notez que le personnage est composé de deux calques sur lesquels on va pouvoir intervenir séparément. J'espère que cela vous a intéressé. Vous voyez que c'est une méthode de fusion qui n'est pas forcément connue, mais qui va présenter un certain intérêt pour fusionner deux éléments l'un avec l'autre. J'espère également que cela vous donnera des idées créatives, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.